Dark Steel, Voyageur Class, Exclusive Target, Destruction. Foutue nouvelle boîte. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Dark Steel Predaken Rising Prime Exclusive Target que j'ai acheté au coût de 16$. Il vendait son prix initial, c'est 20$. Fait que même déjà 20$ c'est un bon prix. Fait qu'imaginez 16 en spécial. Bien entendu, c'est un personnage on-screen du film Predaken Rising. Une des raisons pourquoi je l'ai acheté. Un personnage on-screen. Premièrement, les couleurs sont très belles. Ils nous ont sorti une vidange, une figurine verte bleue avec du gris plastique du nom de Grimwing qui est vraiment dégueulasse côté couleur. Celui-ci rend justice au moule. Les couleurs qui nous rappellent bien entendu de Redwing. Je vais vous faire comparer plus tard en mode robot parce que c'est vraiment presque le même bleu. Puis la tête du sorte de dragon pigeon ressemble beaucoup à un cockpit sur le torse, mais bon, je vais revenir là-dessus. Bon, en première vue, c'est un dragon ailé cybertronien de la mythologie. Sa tête est un peu ressemble à une tête de oiseau, de perroquet limite. Au début, je le trouvais vraiment pas extraordinaire. C'est une transformation bien simple. Beaucoup de détails, des signes cybertroniens sur les ailes ici, l'autre bord aussi, sur sur ses épaules, sur ses avant-bras, juste sur un bord. La tête est quand même très belle, beaucoup de détails, bien entendu le bec qui s'ouvre pour manger des noix cybertroniens. Vu de derrière, une petite queue. Ici, les talons qui sont vraiment trop gros, c'est vraiment un peu inutile ces pièces-là parce que le talon est quand même gigantesque du mode robot, mais je vais revenir là-dessus. Beaucoup de détails. Bon, un gris plastique pour ça, mais il sort quand même bien. Puis un gris foncé pour les épaules, les avant-bras, toutes les pièces du gris plastique. Et bien entendu, c'est les petites ailes comme ça. Il nous vend avec son clone, son missile, son véhicule, son meilleur ami, un pigeon voyageur jet cybertronien qui lance un grappin. Pour lancer le grappin, la technologie enfin elle a évolué parce qu'avant il nous sortait toujours des fils, le fil sortait toujours. On prend cette pièce là, on la défiler le fil et on fait juste pousser de même et ça fait un super beau grappin magnifique. Non, c'est vraiment
Là, c'est sûr que ça peut être comme un fusil, mais bon, j'aime mieux en mode fusil que mode grappin. Il faut l'avouer que le grappin est encore un petit animal, beaucoup de détails cybertroniens ici. J'ignore si c'était vraiment une tête, si la tête, il faut l'avoir de même ou de même, mais bon, c'est ça avec les petites ailes, c'est cute. Un mini dragon dans un pigeon. Et pour revenir, ça s'éclipse comme ça. Voyons, comme ça aussi. On la tourne, le fil, comme ça. Et vers la fin, on doit juste comme ça. Bon, malgré tout, ce petit fusil-là, il y a quand même des détails cybertroniens ici. Ici, la tête est beaucoup ressemblant à celle-là, mais celle-là est beaucoup plus caricaturale, puis beaucoup plus agressif. Une bébête cybertronienne, des petites ailes de jet, une petite queue de main, bon, du coup, une grosse poignée. Bon, ça peut se mettre comme ceci sur son dos. Ça fait un peu dur. Et ici, comme ça. Et si vous avez bien l'imagination, comme ça, pour former un dragon siamois de deux bords, on va dire. Là. Bon. Je vous comparerai pas tout de suite avec les autres Predacons, ça va être dans la revue du Skylynx. Un qui ressemble beaucoup. Puis là, il est vraiment gigantesque. C'est bon. Faut pas oublier que lui, c'est une figurine qui date de moins une dizaine d'années, bien plus que ça. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus massif, mais je trouvais que la ressemblance, le cou, bon, le cou, celui-là, se penche pas, mais celle-là, il se penche. Ça transforme en 10 affaires, cette affaire-là. Fait que le cou peut se remettre comme ça, puis whoop, version Dark Steel. Ben bon. Revenons à nos moutons ou à nos dragons. Bon, c'est comme je disais, le cou ici ne se remonte pas. Il est vraiment très massif, mais j'aurais aimé ça qu'il monte un peu. Parce que vraiment, ça manque d'articulation. Par contre, bon, côté articulation pour cette figurine-là, bon, c'est à peu près les mêmes articulations pour le mode robot. Bon, ici, ils peuvent courir comme ça. Les pieds en avant peuvent se redresser comme ça. Les épaules, si vous aimez pas, on peut les mettre comme ça, mais c'est bien mieux comme ça. Bon, ça forme les pieds arrière. Puis, c'est comme le pied sur un bas joint. C'est une bonne idée. Et peut se plier comme ça. Bref, cette figurine-là serait l'idéal pour des vidéos stop motion. Bon, je pense que c'est assez tout. On va commencer la transformation, qui est beaucoup plus simple. Mais avant tout, le détail d'avant, ok? Ça, c'est le torse, ok? Ça, c'est ce qui cache le torse, ok? C'est un peu dommage que la transformation est beaucoup plus simple. Et je vais vous montrer ça direct là. Ok, bon, commençons. Les ailes, on les met comme ça. On les plie comme ça. Commençons les jambes comme d'habitude. Les jambes, c'est facile. On en replie le robot comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour que tous s'éclipsent parfaitement. Bon. Le talon, le pied, parfait. Bon. Vous comprenez déjà le principe de transformation beaucoup plus simple. Les bras, comme ça. Bon. On n'a rien qu'à tourner ça, tourner comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Bon. Pour le torse, puis c'est fait comme n'importe quel... On va dire comme des Seekers. On sépare ici en premier. Et sépare les bras pour que cette pièce-là se forme. Ok, là, j'aime bien la formation du torse. Mais c'est bien simple. Il faut ouvrir son bec. Pour que son bec
soit coincé ici, dans le petit trou ici, pour que le bec extérieur soit à l'extérieur, comme ça, pour former le torse. Ça ne se clipse pas. C'est ça qui est un peu dommage. J'aurais aimé ça que ça se clipse, mais bon. Et bien entendu, on descend ça ici comme ça. Les ailes, on les rétracte vers l'extérieur. Et la chose la plus simple, on ramène la tête, on ramène les épaules. Comme ça. Et nous avons notre Dark Steel Prime Voyager Class mode robot, mode Fury, avec son canon. Bon, comme vous me marquez en première vue, le design est magnifique. Vraiment, le design est quand même très beau. Il respecte beaucoup ce qu'on voit dans l'animé. Ça se paraît. L'arme, on peut la mettre ici sur le bras. Bon, pour former son genre de lance-roquette bras à la Megatron comme vous voulez. La chose vraiment désolante, c'est vraiment le torse qui ne se clipse pas. Les bras ne se reclipsent pas dans le torse. Fait que cette figurine-là... Et j'allais oublier quelque chose, je pense. Bon, excusez-moi, j'ai oublié cette partie-là du torse. Cette figurine-là, quand on la prend comme ça par les ailes, ben ça balance. Fait que c'est vraiment une figurine à rester dans vos étagères. Vraiment très décevant de ce côté-là. Par contre, il est quand même très beau. Le prix que j'ai acheté, je m'en plains pas. Tu sais, je veux dire, c'est un personnage on-screen. Il est quand même massif. Quand même très beau. Beaucoup de représentations. Les signes cybertroniens que je vous ai montrés. Et en plus, ceux de l'épaule sont cachés. À moins que vous enlevez ça. Que ça, c'est une arme. On va dire que c'est pas. Je dirais pas que c'est son arme principale. Mais c'est écrit nulle part qu'on peut les enlever et que ça forme une arme comme ça. Signe de Star Trek. C'est-tu cool ça? Mais bon. Non, ça y fait des genres de lames, mais bon, c'est lettre. Et on peut même rajouter ces lames ici comme ça pour former des avant-bras qui peut utiliser comme arme de mêlée. Mais bon, j'aime mieux les remettre comme ça. Les signes de Star Trek, on les remet. Bon. Ah, ce qui est intéressant avec le grappin aussi, vous l'aimez pas, pas grave. On le met ici comme ça. Et ça forme des genres de petites ailes un peu à comme n'importe quel jet qu'on voit souvent dans les derniers temps. Comme ça. Par contre, ça lui fait quelque chose de massif. Bon, ici, signe de Prédacon. D'autres signes cybertroniens. Comme je vous ai montré, vu de même, là, le torse ressemble beaucoup à un cockpit de jet. Moi, je trouve que vraiment, c'est fou comment ça ressemble. Je vais vous le comparer avec Dreadwing. Que je trouve que, malgré tout, Dreadwing, j'aurais aimé ça qu'il ait sa propre destinée qui se transforme en Prédacon. Ça aurait été un petit hommage à la série Cybertron. Mais bon, ça aurait pu être lui. Tu sais, juste les bras sont quasiment presque identiques. Les jambes, je dirais pas que c'est identique, mais tu sais, c'est les mêmes couleurs. Lui, il est beaucoup plus violet, lui, il est beaucoup plus foncé. Mais je trouve vraiment que lui pourrait tellement être lui. Mais bon, c'est mon avis. Les ailes, c'est ça, tu sais, ils sont vues de derrière. Il y a des ailes derrière. Les épaules massives. Vraiment, là, Hasbro aurait pu tellement faire quelque chose de beau. Et le torse que je trouve beaucoup qui ressemble. En même temps, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est ça. Ça aurait pu être magique comme moment. Bon. Côté, regardez la tête. Okay? La tête est quand même très bien détaillée.
Je le trouve vraiment, vraiment beau. Des petites cornes ici comme ça. Visage orange. Visage pas trop agressif. Visage que si on enlève ce visage-là, on met sur un robot qui est un troc. Il n'y a aucune différence. Comparé à Predaking. Mais bon, c'est quand même vraiment une belle figurine. Côté articulation, bon. 360 degrés ici, mais avec les épaules, ça fait rien. La tête, elle se tourne 360 degrés sur un bas-joint. Les jambes sont sur... Non, sont sur une articulation ratchet, mais qu'on... Non, même pas ratchet, là. Articulation au genou vers l'arrière. Les pieds sont sur un bas-joint. C'est rare, ça. C'est rare. Je trouve ça bizarre, mais c'est rare. C'est plus les leaders qui ont ça. Les talons qui sont vraiment trop... ça paraît ben trop, tu sais. Il aurait pu faire quelque chose de... comme ça à peu près, mais bon. Je pense qu'on peut les mettre aussi comme ça. Bon. C'est pas plus grave que ça. Aucune articulation au torse. Bon, on va dire qu'il peut regarder vers le haut. Mais ça, il déplace tout son torse. Aussi articulation ben, aux ailes, qui peut être, si on enlève le canon. Bon, il peut être mis comme ça si on veut. Mais bon, je trouve que ça lui donne mieux les ailes. Bon. Retransformation en mode robot. On enlève le flingue. On en met comme ça les ailes. Comme ça, on rabat ses épaules. On sort ça comme ça. On tourne la tête. On ramène comme ça. Le torse. Bon. On ramène la tête du dragon comme ça. On clipse les épaules. On ramène cette pièce-là au centre. On met ça comme ça, comme ça. Bon. Comme ça. On plie le pouce. Comme ça, même chose de l'autre bord. Cette partie-là, bon, on la remet comme ça, comme ceci. Bon. On plie ça comme ça, mais pas trop. Même chose de l'autre bord. On replie comme ça. Ramener les pieds. En passant, les pieds peuvent être pliés de même. Bon. Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, je pense pas que c'est utile vraiment à la transformation. Ramener comme ça, comme ça. Comme ça. Et on les ramène comme ça. Bon, c'est bien mieux de le laisser de même. Mais on en remet son partner, lance-grappin, sur son dos. Et voici, nous avons notre Dark Steel, mode dragon oiseau, gobelet. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi je dirais que si vous aimez Prime, c'est un personnage qui est là juste pour 3 épisodes, je veux dire la finale, le film. Je le trouve très impressionnant avec Predaking et Skylinks. Je trouvais que j'ai trouvé quand même assez bien représentés. Ils sont quand même très fun à regarder dans le film. Il aurait dû être plus présent dans la série. Il aurait dû vraiment en avoir beaucoup plus. C'est vraiment dommage qu'Hasbro ont donné cette lancée-là juste pour la finale parce que ça a l'air qu'il manquait de budget. Mais bon, moi je crois qu'honnêtement, ça vaut quand même la peine. La version verte, oubliez-la. Elle est laide, elle est dégueulasse, elle est vraiment flash fluo, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est la version turbo de lui, on va dire. Mais celle-là, sa couleur, vous n'allez pas être déçus. Les détails, la couleur, le gris plastique quand même présent, mais au moins il me donne du gris foncé. Vraiment, une figurine à acheter à rabais. Je ne l'achèterai pas à plein prix, mais vraiment à 16$, je trouve qu'il en vaut le prix. Sur ça, je vous remercie et la prochaine, peut-être Skylinks, peut-être d'autres. Merci.